Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle, en collectivité, avec amour et bienveillance. Par avance, je vous souhaite un très bon week-end pascal, de très belles fêtes de Pâques à tous et à toutes. Vraiment, qu'ils soient des plus doux et des plus chaleureux pour ceux qui seront en famille et ceux qui seront tout seuls aussi, hein. Passez vraiment de très belles fêtes de Pâques, vraiment du fond du cœur à tous et à toutes. Merci. Et bienvenue toujours aux nouveaux abonnés, à ceux qui ont souscrit à la chaîne ou à ceux qui se sont tout simplement abonnés. Merci et bienvenue à vous. Merci également à ceux qui me suivent de la première heure, aux fidèles. Merci beaucoup et bienvenue toujours en ma compagnie sur cette chaîne. Voilà, on va voir aujourd'hui de quoi on va parler avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes, on va voir l'énergie principale. En tout cas, j'espère que vous passez une agréable soirée et que vous passerez une très belle nuit également. Lâcher prise, respiration et accalmie. Période de calme, de sérénité peut-être, de lâcher prise, de réalisation de quelque chose. On va voir de quoi on va nous parler. Je vais voir avec l'oracle de Calypso. Donc toujours pareil, hein, pensez à votre problématique sentimentale, à ce qui vous contrarie, à ce qui vous perturbe, qui vous fait de la peine en ce moment, que vous soyez en séparation, en éloignement, dans un lien ou pas, ou célibataire, hein. On nous parle de sexualité, de passion, de désir, d'accord. Une personne qui vous désire, là. Ouf, d'accord. On nous parle de guérison, de blessure, d'amour de vous-même. C'est compliqué, là. Il y a une relation où c'est compliqué. Il y en a trop, je n'en veux qu'une. Je vais prendre un tableau, hein. On retrouve le lâcher-prise. D'accord. Le pardon, la culpabilité. Il y a quelqu'un qui a été blessé ici. Ouf, d'accord. On nous parle de lien d'âme, d'amour inconditionnel, de retrouvailles avec quelqu'un qui vous désire énormément. Il y a quelqu'un qui vous désire beaucoup, là. Qui culpabilise. Peut-être qu'il va vous demander pardon. En tout cas, il y a un lâcher-prise également. Ok. Il me dit, vous avez déployé vos ailes et c'est définitif. Le changement est définitif. Vous avez mis un stop. Il y a un stop que vous avez mis à quelqu'un, là, avec qui vous êtes en lien, peut-être. Quelqu'un qui vous aime, mais c'est plutôt du désir, hein. C'est pas vraiment... Quoique, on a l'amour inconditionnel, mais je sens beaucoup de désir. Il y a de la dualité. Là, quelqu'un a fait le choix de changer de trajectoire. Là, vous avez tourné le doigt à quelqu'un, et c'est quelqu'un qui n'est pas content, hein. Il y a une personne ici qui vous désire beaucoup. Il y a beaucoup de désir, beaucoup de passion avec une personne. On ne parle de lien d'âme avec cette personne. En tout cas, il y a de l'amour inconditionnel. Ça peut être quelqu'un que vous avez retrouvé. Hem, En tout cas, c'était une relation qui était basée beaucoup sur le charnel ici, beaucoup sur le charnel et il y a eu un stop. Là, il y a un stop, il y a quelqu'un qui a dit stop à une relation, à une situation. Hem, Ça fait pas plaisir, hein. Il y a quelqu'un qui a le cœur brisé, quelqu'un qui souffre, que ce soit vous ou l'autre personne. C'est quelqu'un qui se sent quand même coupable, c'est quelqu'un qui culpabilise. Il y a un pardon là, qui veut être formulé, mais le problème, c'est que ce qui s'est passé, vous avez évolué, hein, par rapport à cette relation. Vous vous êtes métamorphosé, vous vous êtes épanoui, donc quelque part, bah, c'est bien, vous avez guéri. Vous avez, retrouvé l'estime de vous-même, ça vous a apporté ceci, cette relation-là. On vous dit que ça vous a apporté
un épanouissement, pas une transformation, mais quelque part, c'est comme si vous étiez revenu de vos cendres, vous voyez? Vous vous êtes épanoui, vous vous êtes retrouvé, et ça vous a au moins apporté ça, on me dit. Euh, Vous êtes en guérison, vous retrouvez l'estime de vous-même, donc ça c'est très bien. Mais il y a quelqu'un qui culpabilise de ce qui s'est passé là, de ce stop qu'il y a eu. Mais le problème pour cette personne, c'est quelqu'un pour qui vous avez de la colère, hein. Vous êtes en colère contre cette personne. Il y a eu une dispute. Il y a eu une dispute et vous êtes en colère. En tout cas, ce pardon, cette culpabilité que cette personne est là, je sens que le déclencheur, ça vient pas de vous. Il y a eu un conflit et c'est quelqu'un qui s'en veut. Alors, cette personne est en dualité, hein. Cette personne, elle est en dualité, ok. Mais par contre, vous avez fait le choix de rester tel que vous êtes, c'est-à-dire ce changement, ce bouleversement qu'il y a dans cette relation, ben ça vous empêche pas, vous, d'évoluer, hein, et de continuer à aller de l'avant. Mais vous gardez quand même cette colère, hein, vis-à-vis de cette personne. Donc même si c'est quelqu'un qui vient vous demander pardon, je pense pas que la pilule, elle va passer. Vous avez de la rancœur, hein. Ouais. Vous vous demandez pourquoi cette personne a été méchante. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Vous avez la magie de l'univers. Vous êtes protégé. Quelque part, on me dit, vous avez été, pardon, c'est de l'autre côté qu'elle est tombée. Vous avez été guidé quelque part pour mettre un stop. On me dit quelque part, c'était destiné ainsi. Alors, est-ce que c'était une étape? Est-ce que c'était quelqu'un qui était là pour vous aider à aller mieux? On va voir. Ah, on en a deux, d'accord. Ah, il y a de la manipulation quand même dans ce lien, hein. C'est quelqu'un qui a une certaine emprise sur vous. C'est quelqu'un qui a une certaine emprise. Par contre, vous, on me dit que vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé par la ressource, le divin. Quelque part, vous avez été guidé par les anges et les guides pour vivre cette. Je sens une situation qui a été quelque part. C'est comme si ça vous avait été dicté par l'univers, vous voyez. C'était quelque chose qui devait se passer pour vous permettre de déployer vos ailes encore une fois. Oui, c'est ça, c'est le karma. C'est ça. Cette situation est arrivée pour vous permettre de continuer à vous épanouir. C'est pas quelque chose qui est arrivé par hasard. Il n'y a jamais de hasard, hein. Cette transformation, c'est votre karma. Oui, c'est une personne qui est isolée aujourd'hui, hein. C'est quelqu'un de seul, hein. C'est quelqu'un qui s'isole et c'est quelqu'un qui s'en veut. Mais c'était comme ça devait se faire. Oui, ça vous concerne vous, une énergie féminine. C'est vous qui avez retrouvé l'estime de vous-même. Consultant, consultante. Vous avez attendu patiemment, hein, que les choses s'arrangent, que les choses se tassent dans votre vie. Je sens des personnes qui ont été très patientes, euh, pour vous mener vers quoi? Pour vous mener vers le succès. Vous avez choisi, pour certains, vous avez choisi votre abondance. Vous avez choisi votre carrière, vous avez choisi votre avancement personnel et professionnel dans votre vie. D'accord. Alors pour continuer ce changement qui arrive dans votre vie, on me dit de vous dire de continuer à manifester, à demander. Pour certains d'entre vous, vous faites appel à la loi de l'attraction, à ce genre de choses. C'est bien, continuez ainsi. N'oubliez pas, hein, le verbe, les mots ont un pouvoir et selon comment, bien sûr, on verbalise nos intentions, nos souhaits, ça arrive à vous, à nous et à vous, bien sûr, évidemment. On me dit que vous êtes une personne loyale, fidèle. D'accord. Vous avez fait preuve de beaucoup de patience dans votre vie. Euh, Vous êtes droite. Donc on peut parler aussi d'un masculin, hein, avec une énergie féminine, hein. Homme-homme, femme-femme, femme-homme, homme-femme, hein, toujours comme d'habitude. Mais moi, je vais dire elle. Là, je suis face à des personnes, donc vous êtes très loyale, fidèle, droite. Euh, D'où le fait que cette métamorphose, c'est ce que vous avez demandé. C'est votre équilibre. Vous avez choisi votre équilibre, vous vous êtes choisi en fait. Cette personne, elle est en dualité, hein. C'est quelqu'un qui est perturbé, c'est quelqu'un qui est contrarié. Et vous comprenez pas pourquoi cette personne, il y a eu des choses méchantes qui ont été dites pendant cette dispute. Il y a eu des mots blessants et vous ne comprenez pas pourquoi tant de haine. En tout cas, ce changement-là,
vous, je sens pas des personnes qui allaient revenir en arrière. Ce stop, vous êtes protégé par l'univers. C'est quelque part ce stop, ça a été une action divine, dans le sens où, pour certains d'entre vous, vous avez demandé, heu, on me dit, vous avez demandé à faire sortir de votre vie des personnes qui n'étaient pas là pour vous aider à avancer par rapport à votre carrière. Vous avez demandé en gros à l'univers de faire le ménage pour vous, quoi. C'est ce que je ressens ici. Et en fait, cet événement déclencheur qui a fait ce conflit, cette dispute, est une action de l'univers pour vous permettre, vous, de lâcher prise, de retrouver du calme dans votre vie, de la paix, on me dit. Pour certains, c'est fou, on me dit, vous respirez. C'est ce qu'on me fait ressentir ici. C'était une relation qui était beaucoup axée sur la sexualité, la passion, le désir, mais il y avait un certain contrôle quand même avec la manipulation. Il n'y avait pas, malgré qu'il y a un lien d'âme avec quelqu'un, il y a de l'amour inconditionnel. Bon, dans les relations, il y en a toujours un qui aime plus que l'autre, évidemment, mais c'est pas une raison pour contrôler l'autre. Et ici, là, on me dit que c'est quelqu'un qui culpabilise. Ah, ben, c'est quelqu'un qui n'a pas de très belles intentions, cette personne. Cette personne, vous voyez, dont vous êtes protégé, il y a le lien d'âme pourtant, hein, mais pourtant on nous parle du diable ici, avec le diable, qui s'habille en Gucci dans l'oracle de Calypso. Malgré ce lien d'âme, c'est quelqu'un que vous avez pu retrouver de votre passé, c'est possible aussi. Vous êtes protégé. Voilà pourquoi on vous a enlevé cette personne de votre chemin, parce que cette personne n'a pas de belles intentions. C'est quelqu'un quelque part qui vous a manipulé, qui vous a trompé, qui s'est servi de vous quelque part. Vous voyez, vous avez la protection sur cette personne et pourtant il y avait un lien d'âme avec cette personne. Vous voyez, je vous montre les cartes. Vous avez un lien d'âme, mais c'est quelqu'un qui quand même vous a manipulé, maintenu par quelque chose. Ben, ce quelque chose, c'est quoi? C'est la sexualité, hein. Il y avait une forte relation magnétique, charnelle avec cette personne et c'est comme ça que cette personne vous a tenu. Vous, ça vous a permis euh, de guérir quelque part et de retrouver l'amour de vous-même et une estime aussi de vous-même. Pour certains, c'est un peu une relation pansement, hein, quelque part. Euh, Ça vous a permis aussi de sortir d'un certain isolement, d'une certaine solitude. Mais comme vous êtes une personne droite, loyale, et vous pensez à vous-même, je sens des personnes très carrées, très droites, qui vraiment sont focus sur leur épanouissement personnel, sur leur équilibre de vie et leur avancement professionnel, relationnel, etc. Leur épanouissement aussi. Et c'est ce que vous avez demandé, et c'est ce qu'on vous amène avec l'équilibre et le karma, votre épanouissement. On vous aide à aller vers ça, hein. Ce changement, il est inévitable parce que c'est ce que vous avez demandé, c'est ce que vous avez souhaité. Donc on vous entend. On vous a en fait débarrassé de quelqu'un qui n'était pas là pour rester en fait, hein. Voilà, tout simplement. C'est quelqu'un qui n'était pas là pour demeurer avec vous. C'était quelqu'un qui était là pour vous aider à passer euh, un cap, une blessure, une guérison pour retrouver l'amour de vous-même. Donc pour certains d'entre vous, vous pouvez sortir d'une relation, tout simplement subir un isolement. En tout cas, cette relation ici avec cette personne qui était axée sur le charnel, ça a été pour vous sortir de, oui, de certain isolement, de guérir aussi de vos blessures. Qu'est-ce qu'on a à la coupe ici? Oui, vous êtes une personne, oui, vous vous élevez avec bienveillance. Vous êtes une bonne personne. Vous êtes spirituel pour certains d'entre vous, hein. Vous êtes une personne loyale, bienveillante. Vous vous élevez. Cette relation vous a permis vraiment de retrouver l'estime de vous-même, hein, vraiment, de vous retrouver avec vous. C'est ce que cette relation vous a apporté, mais quelque part, c'est quelqu'un qui a pu vous faire croire à un amour inconditionnel, à un lien d'âme, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous remonte les cartes. C'est quelqu'un qui a pu vous faire croire à un lien d'âme, oui, mais c'est pas le cas. C'est quelqu'un qui a une emprise sur vous qui est charnelle. C'est pas, voilà, c'est du désir, c'est de la passion, mais c'est pas, avec le diable derrière, c'est pas un lien d'âme. Voilà. C'est quelqu'un que vous avez pu retrouver, oui, mais c'est quelqu'un avec qui il y avait une relation charnelle assez forte
Et bah, ça vous a fait du bien tout simplement, hein. Ça vous a aidé à vous métamorphoser, à vous épanouir, à retrouver l'équilibre de vous-même. Quelque part, c'était un karma aussi. On nous parle d'une énergie masculine pour cette personne. C'est quelqu'un qui a pu avoir sa vie bloquée, hein. On retrouve le petit prince crapaud que certaines abonnées apprécient. Mais vous, c'est ça, vous êtes protégé dans votre changement de cap, là. Dans ce changement de trajectoire, vous êtes protégé par l'univers, hein. L'univers, la source, vous voyez, je vous montre les cartes, vous protège, vous aide à aller dans ce sens. Vous êtes épaulé, vous êtes aiguillé par l'univers. Parce que vous avez demandé, vous avez manifesté, vous vous dirigez vers quoi? Ben, vers le succès, vers la notoriété. Et c'est une personne quand même qui vous en veut quelque part, hein. Mais vous, vous en voulez aussi à cette personne. Je sens que vous êtes plus fâché, vous, que cette personne. Vous avez eu l'impression, comme on dit, on vous l'a faite à l'envers et ça vous plaît pas. Ouais, vous avez décidé de tourner la page, hein. Voilà, c'est ça. Vous avez décidé de rompre avec quelqu'un, c'est ça. Et vous êtes soutenu, vous êtes protégé par l'univers, hein, pour ce faire. C'est ce que on me confirme ce que je viens de vous dire. Vous voyez, on a le changement de cap, la trajectoire et la rupture avec la protection de l'univers. Donc on me dit bien que vous avez choisi et ce choix vous avez bien fait. Vous êtes soutenu, vous êtes vraiment guidé par le divin, la source, vos anges, vos guides. Euh, vous vous dirigez vers le succès, hein. Vous avez fait ce choix en toute connaissance de cause. Vous avez votre libre arbitre. Vous êtes des personnes qui vous laissez pas manipuler non plus, hein. On me dit je sais pas vous le dire, mais on dit quand vous dites merde, quoi. C'est, voilà. C'est cash, c'est clair. Alors, c'est quelqu'un qui peut faire face, l'autre personne, à un certain sentiment de culpabilité, un certain isolement, une certaine solitude. C'est quelqu'un qui peut s'en vouloir, mais qui est quand même fâché. Mais c'est quelqu'un de je sens pas une personne mauvaise, malgré qu'on a eu la malhonnêteté, la tromperie, la fourberie, parce que c'est la carte du diable, quoi. Mais je sens plutôt quelqu'un qui a une certaine emprise, côté charnel, mais je sens pas quelqu'un qui veut vraiment vous faire du mal. Mais c'est quelqu'un qui a pu, bah, vous faire croire à un lien d'âme, oui, pour vous maintenir, parce que c'est quelqu'un qui vous plaisez, quoi. C'est quelqu'un qui a beaucoup de désir, de passion pour vous. Mais vous, je sens des personnes, vous êtes plus dans la loyauté, la fidélité, l'engagement. Il y a plus cette notion de couple, de sérieux que de sexualité, en fait. Et je ressens plutôt que l'autre personne, elle était plus dans le petit CUL que dans l'engagement. Voilà. Et c'est pour ça qu'on vous a sorti cette personne de votre route, parce que c'est pas vos vibes à vous. Voilà. C'est pas vos énergies, vous. Donc ça vous a aidé à guérir, oui, mais comme vous êtes une personne droite et que vous vous élevez, vous pouvez être fier de vous, hein, par rapport au chemin que vous avez parcouru. Vous pouvez relever la tête et être fier. Vous êtes sorti d'une période assez difficile. Vous avez dû faire face à beaucoup de solitude, beaucoup d'isolement. Oui, on nous parle d'un enfermement pour certains d'entre vous, hein. Vous êtes resté vraiment assez isolé, assez replié sur vous, et ça vous a fait de la peine. Je sens des personnes qui étaient quand même pas très heureux ou heureuses. Alors des fois, le repli sur soi est bénéfique, hein, on en a besoin, hein, de s'introspecter, de faire le point sur soi-même, sur notre vie, sur nos besoins. Mais là, je sens plutôt que vous l'avez subi. Et pourtant, on me dit, vous êtes une bonne personne, vous êtes loyal, vous êtes fidèle, vous êtes stable, vous êtes carré. Mais là, en gros, une relation basée que sur du charnel, vous, ça vous convient pas. Et l'univers vous a entendu, on vous a débarrassé de cette personne. Comment? Par un conflit, par une dispute. Voilà, c'est ça qu'on me dit. Et vous avez tourné la page, vous avez décidé de tourner la page. Oui, avec beaucoup de sagesse. C'est quelque chose que vous faites pas de gaieté de cœur. Je sens que vous aimez pas faire du mal, hein, ça vous fait pas plaisir. Mais vous avez, en toute connaissance de cause, voilà, vous avez bien réfléchi et vous choisissez vous-même de vous élever, ce qui est tout à fait louable et logique, hein. Une relation basée sur la sexualité et le désir, c'est pas ce qui vous intéresse, vous. Voilà. Vous voulez quelque chose de plus sérieux. Oui, on me dit, vous êtes sur votre bon chemin de vie, vous avez fait le bon choix. C'est très bien. Donc, pour ceux qui sont en train de visualiser, de manifester, ben continuez. Vous êtes sur votre bon chemin de vie. On vous entend. L'univers vous aide et vous guide à vous diriger sur votre vie, votre bon chemin de vie et à vous y maintenir. On vous dit avec l'élévation, vous pouvez être fier de vous, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Pour certains, faites attention à vos finances.
Il y a une notion d'économie, peut-être que vous avez besoin de, hem c'est bien parce qu'avec le succès, la notoriété, vous avez par rapport à votre travail ici, parce qu'on est assez dans le pro là, hem, financièrement, je sens que vous allez vous relever en fait. Il y a une notion d'économie, vous avez besoin de financer quelque chose et vous allez avoir une notoriété, une reconnaissance par rapport à votre travail qui va vous permettre justement de financer cela. Soit c'est un projet professionnel que vous souhaitez mettre en place, ou vous avez besoin de faire des investissements. Tout simplement, vous avez besoin, bah, de travailler un peu plus pour votre vie, pour mettre de l'argent de côté ou vos projets tout simplement et je sens que justement on va vous y aider. Oui, c'est ça, mouvement. Les choses se mettent en place, vous retrouvez la motivation pour faire les choses. C'est très bien. Pour d'autres, on vous dit: «Il faut vous bouger un peu plus». Il va falloir mettre des choses en place, les acter et s'y atteler. Mais c'est vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur votre bon chemin de vie, ne l'oubliez pas. On vous dit que vous pouvez être fiers de vous. Là, oui, vous sortez, vous vous consacrez plutôt à votre évolution personnelle, hein, à votre épanouissement professionnel, moral, on me dit psychologique aussi, votre bien-être à vous, c'est très bien. Ouais, et votre travail, vous voyez? Vous avez pris la décision en toute connaissance de cause avec beaucoup de sagesse de choisir justement, c'est ce que je vous dis, votre construction, votre élévation personnelle et votre travail. Pour certains, vous avez pu créer une société, quelque chose, on dit votre petit bébé, vous avez quelque chose qui vous tient à cœur et ça aussi, c'est quelque chose que vous dérogerez pas dessus, quoi. Quitte à choisir, vous choisissez votre travail. Vous avez raison, vous avez raison. Parce que quand on est dans une relation avec quelqu'un, ça doit pas prendre le pas, on doit fusionner avec l'autre et avancer ensemble. On ne doit pas délester, quelque chose au profit de la personne. C'est pas si c'est pas stable, c'est pas bon. Il y a pas d'équilibre. Il faut qu'il y ait un équilibre quand on est dans une relation et là, c'est vraiment une relation, avec une manipulation par le charnel. C'est quelqu'un qui était branché cul, excusez-moi de dire ça comme ça, mais c'est ce qu'on me dit. Voilà. C'était très charnel, très sexuel, une emprise sur ça et c'était plus ça que de l'amour, en fait. Mais c'est quelqu'un qui vous a quand même, ça se peut que ce soit quelqu'un avec qui il y a un lien, que vous avez retrouvé, mais c'est une personne, de cœur. Je sens pas vraiment une âme sœur, quelque chose comme ça. Je sens plutôt quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme, que vous avez pu retrouver ou que vous avez peut-être perdu de vue. Hem Mais c'est quelqu'un quand même qui a pas été honnête, voilà, dans ses sentiments. Je sens pas quelqu'un de mauvais, de négatif, hein. Je sens juste quelqu'un qui a pas été honnête, qui vous a, quelque part même peut-être fait croire à un lien d'âme, à un amour inconditionnel, à un engagement, à quelque chose de sérieux, alors que c'est quelqu'un enfin, on dit sérieux dans le sens engagement. Mais c'est quelqu'un qui a pu vous dire ça, alors que c'est quelqu'un en fait qui cherchait plus une relation de charnel, une relation basée sur la sexualité, le désir et pas d'engagement, vraiment spirituel, comme, vous, on me montre que vous êtes vraiment des personnes très, hem, dans la bienveillance, la loyauté, vous êtes très carré, très stable, vous êtes une personne, vraiment sérieuse. C'est ça qu'on me montre. Sérieuse ici. Hem et ça, on le voit, ça vous va pas du tout, hein. C'est pour ça que vous avez la protection de l'univers parce que ce n'est pas ce que vous souhaitez et on vous l'a enlevé, tout simplement. En gros, là, je suis face à des personnes qui ont demandé, hein. Vous avez pu demander à ce qu'on vous enlève ce qui n'était pas bon pour vous et c'est ce qu'on a fait. Le changement, le bouleversement qui arrive, là, c'est votre souhait, votre manifestation qui a été entendue et exaucée. On vous a enlevé de votre vie quelqu'un qui était, enfin, qui était axé sur la sexualité, avec une certaine manipulation justement par la sexualité et c'est pas ce que vous souhaitez. On nous parle d'une énergie masculine, quelqu'un de bloquant aussi dans votre c'est quelqu'un qui a pu vous freiner par rapport à votre travail, à votre épanouissement. On vous enlève cette personne. C'est quelqu'un qui n'était pas pour vous, tout simplement. Mais c'est quelqu'un quelque part qui s'en veut, hein. Vous lâchez prise par contre. Pour certains, vous préférez même vous retrouver seul pour continuer votre élévation, pour continuer à travailler. Je sens vraiment des personnes qui sont concentrées sur leur pro, hein. Pour certains, on parle de capacité psychique ou médiumnique pour le travail. En tout cas, on me dit que si ce n'est pas le cas, par rapport à votre travail, vous allez retrouver la motivation. Vous allez mettre un petit peu de magie dans votre vie. Le fait de vous retrouver avec vous-même, dans votre bulle, dans votre monde à vous.
Ça va vous allez vous chouchouter, vous allez retrouver cette pas une bienveillance, mais une paix intérieure. Vous allez être bien avec vous-même. Ah oui, c'est sûr que cette relation vous a apporté quelque chose, hein, ça c'est certain. Ça vous a permis de guérir sur vous, de vous-même. Vous voyez, voilà, lâcher prise, mental, rumination. Voilà ce que ça vous a apporté. Vous voyez, vous avez lâché prise sur votre passé, on me dit, sur vos ruminations, pardon, passées. Euh, Ça vous a permis d'aller de l'avant. On est vraiment dans le lâcher prise, hein. On retrouve l'énergie principale ici. Vous vous élevez, vous pensez vraiment à vous. On nous parle du printemps pour la période où vous prenez soin de vous, où vraiment et aussi où vos manifestations, vos souhaits vont arriver. Il y a un nouveau départ, là, un renouveau qui arrive sur le printemps, là, bientôt, là. Super. Et vous allez récolter sur l'automne. Ben, c'est parfait. C'est ça, ce renouveau qui arrive. C'est une belle abondance qui arrive, on nous dit, pour cet automne. Donc, tout ce travail que vous allez faire, là, on voit que vous allez travailler, hein, par rapport à votre travail, à votre carrière, c'est très important pour vous, hein. Vous construisez, vous semez des graines et on voit que ça va être porteur. Ça va vous rapporter aussi financièrement, mais aussi vous allez avoir une certaine reconnaissance, une notoriété. Parce que c'est un choix. Vous savez, quand on fait le choix, que ce soit sentimental ou professionnel, de couper vraiment avec des énergies et de se jeter quelque part, entre guillemets, la tête la première dans le travail ou dans la relation ou l'attente de la relation que l'on souhaite, on a fait le pas, on s'est jeté dedans, on a fait cet acte de manifester, on a fait ce pas. Et de l'autre côté, ben, l'univers nous renvoie quoi? Ben, l'abondance. Ici, c'est ce que vous faites. Vous avez choisi de franchir ce pas, de vous choisir, de choisir votre carrière, de choisir votre abondance, de choisir votre élévation, aussi bien personnelle que professionnelle. Et là, l'univers vous répond. Avec l'équilibre, le karma, il vous y aide. Vous êtes soutenu à tourner cette page. Vous allez même avoir certaines, pour ceux qui aspirent à avoir des connaissances, et si vous en avez fait le souhait, vous allez les avoir, ces connaissances. On va vous apporter la connaissance pour ceux qui ont demandé, parce qu'on vous a entendu avec la magie de l'univers. En tout cas, on vous parle d'une sagesse que vous avez développée. On est face à des personnes assez matures et équilibrées ici, hein. Vous avez subi des épreuves, mais vous vous êtes relevé. On nous parle de résilience également. Mais vous avez vraiment travaillé sur vous, aussi sur votre personne, mais pas que, votre société également. Je sens des personnes qui sont assez indépendantes. En tout cas, vous avez fait un gros travail aussi bien sur vous-même que dans votre travail. Et ça va, sur l'automne, ça va vous revenir. Il y a une belle récolte là qui arrive. Ce bouleversement, ce changement qui arrive là, c'est ce que vous avez manifesté. Ça arrive au printemps, tout ça. Mais la vraie récolte, votre abondance, vous allez la voir à l'automne là qui arrive. En tout cas, vous avez fait le bon choix. En lâchant prise, euh, en tournant la page, en vous consacrant à vous-même, à votre élévation, 28-28 quand je vous dis ça, en faisant le choix de vous choisir, vous avez fait le choix d'être sur le bon chemin et vous avez l'univers qui vous soutient. C'est très bien. Ah, on nous parle aussi de sentiments. On me dit surtout pour vous-même. Pour certains, on nous parle d'un amour avec un grand A, mais l'amour surtout pour vous-même. Mais on peut nous parler aussi d'une union. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes sur le bon chemin. Il y a peut-être un amour qui se dirige vers vous. On va voir. Je vais demander une autre carte. On nous parle de l'été. Donc il y a peut-être une rencontre que vous allez faire cet été. Le temps que vous prenez tout le printemps pour travailler, c'est ce que je vois, hein. Vous allez travailler toute la période du printemps. Oui, c'est en attente, hein. C'est en attente. Il y a ce grand amour-là, c'est ralenti.
parce que vous devez travailler sur vous. Vous avez encore des choses à faire. Vous avez fait le choix de vous prioriser. Ça arrivera, mais ça arrivera sur l'été. Ouais. Et ça va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et de sourire. Mm. Il y a une belle, une joie et une satisfaction là qui arrive sur l'été. Ah, on peut nous parler d'une personne du passé, mais c'est pas la même énergie. Peut-être qu'il y a quelqu'un de votre passé qui va revenir vers vous, que vous n'avez pas oublié. Mais c'est pas la même personne que de tout à l'heure. Et vous allez être dans la gratitude, vous allez remercier. C'est peut-être quelqu'un que vous avez perdu de vue, qui vous manque. C'est ce que je ressens ici, de la nostalgie. Je ressens beaucoup de nostalgie avec cette carte. Il y a quelqu'un qui vous manque ici. Il y a quelqu'un qui vous manque, que vous avez peut-être perdu de vue. En tout cas, c'est quelqu'un que vous vous souvenez. C'est quelqu'un que vous n'oubliez pas. En tout cas, c'est votre grand amour. Ben, ce grand amour, il va revenir vers vous sur l'été. Et vous serez dans la gratitude, vous allez remercier. Il y a beaucoup d'émotions ici. Beaucoup de nostalgie, oui. C'est pas la même personne qu'ici, hein. La personne qui vous a maintenu par le sexe, là. C'est pas elle. C'est pas cette personne. C'est quelqu'un d'autre. Hein? On me dit c'est quelqu'un qui est triste actuellement, cette personne. C'est quelqu'un qui traverse une grande période de solitude et de tristesse. Avec la carte, il pleut sur mon cœur. C'est quelqu'un qui est dans l'amertume, dans un grand vide intérieur. C'est quelqu'un qui vous manquait aussi. Ok. C'est quelqu'un qui vous manquait. On n'a plus de message avec celui-ci. Je vais en prendre un autre. Je vais voir l'oracle du Sacré-Cœur parce que ça m'a ému. Je vais voir un petit peu plus. Je vais me consacrer sur me concentrer, pardon, sur la personne là qui est en amertume, à qui vous manquez apparemment. Et c'est marrant parce que c'est quelqu'un que vous n'avez pas oublié non plus, hein. Déplacement en voyage, retour d'un ex. Déplacement en voyage, retour d'un ex. Ok. C'est votre ex, cette personne. C'est un ex. Nouvelle relation, tristesse et mélancolie. Ok. Vous avez une nouvelle relation avec cette personne-là, qui était axée sur le charnel. Et ça a beaucoup, cette personne-là, de votre cœur, votre ex, ça l'a rendu très triste. On retrouve cette notion hein, de il pleut sur mon cœur. On retrouve la même typologie avec l'oracle du Sacré-Cœur. C'est quelqu'un qui n'est pas avec vous, hein. C'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous, ou vous de cette personne. Vous n'êtes plus ensemble avec le déplacement, le voyage. Mais c'est quelqu'un qui va revenir vers vous. Donc sur l'été. Ça, on me parle de l'été, mais ça peut-être ça peut être plus tôt, hein. Après, ça dépend les énergies sont pas figées, mais on me parle surtout de la période de l'été, hein. Parce qu'il y a quelque chose que vous devez mettre en place par rapport à votre professionnel, par rapport à votre abondance, qui doit être fait maintenant. Et en fait, cette personne-là qui vous a maintenu par de la sexualité, là, qui n'était pas sincère ici, que vous avez, c'est quelqu'un, c'est marrant que vous avez pu retrouver aussi de votre passé, hein, cette personne. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui était plus axé sur le charnel que sur autre chose. Et vous, c'est pas ce que vous souhaitez. Et c'est quelqu'un qui vous a ralenti par rapport à votre élévation, à votre professionnel, tout ça. Il y a une notion de blocage avec cette personne. C'est quelqu'un qui vous a mis du retard. Mais vous rattrapez ce retard, hein, vous le rattrapez. Mais c'est pour ça que pour l'instant, ce grand amour-là, c'est un ex.
hein, c'est votre ex, votre personne, la personne de votre cœur, c'est un ex. Euh, Ça arrivera sur l'été, parce que c'est retardé à cause de cette personne qui est rentrée dans vos énergies. Donc vous vous êtes débarrassé d'ailleurs. Cette nouvelle relation également a mis beaucoup de tristesse dans le cœur de cet ex, qui pense toujours à vous, qui vous a pas oublié, hein. Mais c'est quelqu'un qui pense à vous, qui vous aime toujours. Et c'est quelqu'un qui va revenir vers vous. L'amour est plus fort, hein, que tout, hein. Quand on aime, on aime. C'est quelqu'un qui va avoir du mal à ouvrir son cœur. Là, c'est pas évident. Ouais. Mais vous allez vous soutenir, vous aider mutuellement. Je sens que vous allez vous... Oui, invitation. C'est quelqu'un qui va vous envoyer un message, un courrier peut-être. On me parle d'un courrier, c'est bizarre. Je vois plus un courrier postal. C'est quelqu'un qui va vous écrire. Rêve et espoir, souffrance et blessures passées. Eh oui. C'est quelqu'un qui souffre, hein, de ce qui s'est passé, hein. Distance et éloignement, c'est ça. C'est quelqu'un qui en souffre, mais c'est quelqu'un qui... Vous voyez, il y a une influence positive de l'univers par rapport à votre relation. Projet, réflexion et pensée. C'est quelqu'un qui souhaite toujours faire des projets avec vous, hein. C'est quelqu'un qui vous a pas exclu de sa vie. C'est quelqu'un qui vous voit toujours dans sa vie, qui vous voit et qui vous veut. Mais c'est quelqu'un qui a des blessures, hein. Ça a fait du mal à cette personne. Alors peut-être qu'il y a eu un conflit, quelque chose, vous êtes séparés, que sais-je. Vous vous êtes mis en distance, en éloignement et vous vous êtes séparés. Mais c'est quelqu'un qui a toujours le rêve, l'espoir de vous retrouver, qui a un projet de relation avec vous, de construire quelque chose. Et c'est quelqu'un qui va vous envoyer un courrier. Je vois que c'est le courrier qui vient. En tout cas, il y a une influence positive sur ce lien. On a vu avec la magie de l'univers, les anges gardiens, la protection. C'est marrant aussi parce qu'on a la protection sur ce lien d'âme, ces retrouvailles tout à l'heure que je vous ai montré là ici, avec cette personne, cet homme bloquant qui vous a mis du retard, qui n'était pas très honnête, c'était quelqu'un qui voulait plus du charnel qu'autre chose, et vous avez la protection de l'univers et votre ange gardien dessus, comme si quelque part on vous disait non, tu es protégé, on veille au grain, c'est pas cette personne qui t'est destinée, on la sort de ta vie. Vous voyez, c'est ça qu'on me dit et c'est ce qui s'est passé ici pour vous. Parce que la bonne personne, c'est cet ex qui revient vers vous. Mon Dieu que c'est beau. Je vous le souhaite en tout cas. Je vous le souhaite. C'est quelqu'un qui vous a pas oublié, hein. L'amour véritable, c'est ça. Ici, la personne là qui était branchée sur le charnel, ici, c'est quelqu'un qui vous tenait avec ça, hein. Si cette personne n'est pas restée et que l'univers vous l'a fait sortir de vos énergies de votre vie, bien sûr par votre action, hein, de tourner la page, hein, mais rien n'arrive par hasard. C'est que cette personne ne devait pas rester, c'est tout. Et ça permet aussi de conscientiser à cette ex-personne, oui, communication, échange et nouvelles. C'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. On a la justice. Pourquoi? Parce que cette union avec cette personne, voilà, union sacrée, pardon, et karmique, et on a le nouveau départ. Oui, vous allez avoir un nouveau départ avec cet ex, qui vous aime toujours, qui vous a jamais oublié. Vous êtes destiné. Quelque part, c'est ce que j'étais en train de vous dire, euh, le fait d'avoir eu cette épreuve, cette personne qui vous a contrôlé la part du charnel et tout, parce que vous êtes séparés, hein. Ah, on me dit suite à des disputes et des désaccords, vous vous êtes séparés. Il peut avoir un rapport avec des enfants. Peut-être pour certains, vous vouliez des enfants et ça n'a pas pu se faire, ou cette personne peut-être n'était pas d'accord. En tout cas, il y a eu une dispute, peut-être par rapport à ça. Ou avec l'enfant, on peut me parler aussi d'immaturité. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, cette personne, bah aujourd'hui, voilà, elle trouve la solution. Elle trouve la solution parce qu'elle veut un nouveau départ avec vous, parce que c'est quelqu'un qui a compris que vous étiez la bonne personne dans sa vie. C'est quelqu'un qui souhaite vraiment revenir et reconstruire quelque chose avec vous, hein. Vous allez vous aider, vous soutenir pour dépasser cette épreuve. Et cette nouvelle relation que vous avez eue, ça a fait beaucoup de mal à cette personne.
Il y a beaucoup de souffrances, de blessures, mais c'est quelqu'un qui vous a jamais sorti de son cœur, hein, malgré tout. C'est quelqu'un qui garde le rêve et l'espoir de, de vous reavoir dans sa vie. C'est très beau. On nous parle de l'union sacrée et karmique, vous êtes destinés. Avec le nouveau départ et l'union, vous allez vous mettre ensemble. Pour certains, ça peut être la construction d'un foyer, peut-être un engagement, peut-être un mariage, peut-être quelque chose de concret qui a fait qu'à l'époque, vous n'étiez peut-être pas d'accord, qui a fait des disputes et des désaccords qui ont amené à cette rupture. Aujourd'hui, cette personne, avec cette relation qui a blessé son cœur, ben, comprend toute l'importance que vous avez dans sa vie. C'est très beau. Et c'est quelqu'un qui vous oublie pas et c'est quelqu'un qui va revenir, hein. C'est magnifique. C'est magnifique. Base solide et constructive. Très bien. Vous allez partir sur de nouvelles bases plus sécures, plus sûres. Amour inconditionnel et durable. Super. Parce que vous vous aimez l'un et l'autre, hein. Il y a quand même une... Ah, non, évolution, influence négative et évolution. Il y a une évolution sur les influences négatives qui ont eu par le passé, notamment, on me dit, par rapport à un entourage proche, qui aujourd'hui n'est plus, hein. Voilà. Ça met un terme à tous ces doutes et ces tracas et ces remises en question. Avec la période de rencontre, vous allez vous voir et vous allez vous diriger vers un amour partagé et heureux ensemble. C'est très bien. C'est quelqu'un qui a beaucoup de... Avec le flash, c'est quelqu'un qui voit beaucoup vos photos. Ouais, depuis cette rupture que vous avez eue, c'est quelqu'un qui regarde beaucoup vos photos, vos souvenirs. Oui, il y a eu un triangle amoureux, hein. Voilà. Amitié amoureuse, c'est ça. Vous voyez? Désir, envie et passion. On retrouve les énergies de la personne qui était plus axée sur le charnel que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Alors, quelque part, là, on me dit en plus, on m'en dit un peu plus, on me dit, vous avez, quelque part, sans le vouloir, vous avez mis votre relation en triangulaire. C'est ça qui a mis des freins, des obstacles. Il y avait beaucoup d'attraction et d'attirance avec l'autre personne. Ben, c'est pour ça que ça marche, ça a fait une relation axée sur le charnel. Quelque part, vous avez pu vous disputer avec votre ex et vous avez mis un éloignement, une distance sans vraiment rompre, vraiment. Du coup, ça a mis comme une triangulaire. Voilà. Rien n'arrive par hasard. Tout ça arrive pour faire comprendre à votre ex, qui n'est pas vraiment votre ex, hein, puisque c'est quelqu'un qui vous aime toujours et qui va revenir, à quel point vous comptez. Et le désaccord lequel vous avez eu par rapport à cet engagement, ben, cette personne va comprendre justement que vous étiez dans le vrai ou que la valeur que vous avez dans sa vie. En tout cas, c'est quelqu'un qui va revenir pour une union. C'est quelqu'un qui a compris l'importance que vous avez dans sa vie en vous perdant, tout simplement. Mais il vous a pas vraiment perdu, hein, puisque c'est quelqu'un qui revient. Et on a vu que vous aussi, vous pensez à cette personne avec beaucoup de nostalgie. Et 0 une 10 quand je vous dis ça. C'est des énergies qui sont... C'est... ça me touche. C'est vraiment très, très émouvant. C'est très, très émouvant. Fête, sortie, ouais. Vous allez retrouver des habitudes, vous allez reprendre vos habitudes, vous allez sortir. Vous allez casser cette habitude de routine et de lassitude. Ah, pour certains, il y a une certaine routine aussi qui a créé cette situation de conflit, de dispute avec l'agressivité, là. D'accord. On nous parle encore de l'été, hein. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on retrouve l'été. Sur l'été, cette personne va revenir. Je vous le souhaite en tout cas. Je vais voir avec l'oracle des vies antérieures de Dorine Vertu par rapport à cette personne et vous. En tout cas, c'est de très belles énergies, c'est très doux, je vous le souhaite. Je vais boire un petit peu mon eau à la fraise, excusez-moi. Pour les belles âmes qui me regardent, concernez pas cette guidance, s'il vous plaît. On me redit ce message, hein. En vous perdant, cette personne a compris à quel point vous étiez importante.
C'est vrai que pour certaines personnes, des fois, il faut des extrêmes, hein, pour que les personnes réagissent, malheureusement. Mais là, on est dans ça ici. D'accord. Vous avez pu être un homme ou une femme. On n'a pas d'origine amérindienne. Oups. On a la notion d'orphelin, emprisonnement, esclavage, persécution, inquisition. Pour certains, vous étiez orphelin ou orpheline. Vous avez pu être un petit garçon, une petite fille. On parle d'origine amérindienne. Vous avez connu l'emprisonnement, l'esclavage. Vous avez subi des violences. Oups, je fais voler la carte toute seule maintenant. Pour certains, vous avez connu la persécution. Pour d'autres, l'inquisition, en période d'inquisition. Donc, ça a été très... vous avez beaucoup souffert, là, ici. Est-ce qu'il y a d'autres messages? On me parle aussi de personnes, vous avez peur des conflits. Vous avez peur des disputes, vous n'aimez pas ça. Pour certains, on me parle que vous avez connu la... Pour certains, vous avez pu connaître la guerre, et à l'heure actuelle, dans cette incarnation-ci, vous avez peur de ça. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Pour certains, vous avez une peur presque inconditionnelle de tout ce qui touche aux guerres, aux conflits, et vous ne comprenez pas peut-être pourquoi vous avez cette peur, cette angoisse. Ben, ça vous vient de votre vie antérieure. On me dit notamment si vous avez des origines asiatiques. En tout cas, avec l'Asie, on me dit que malgré ces peurs, vous avez une sagesse aussi. On me dit que votre âme est très vieille avec la galactique. Pour certains, vous aimez beaucoup les profondeurs, l'Atlantide. Vraiment les fonds marins, tout ce qui est monde oublié, tout ce qui est... Il y a une notion de pardon également. Ah, là, j'ai un autre message. Pour certains, vous avez beaucoup voyagé, oui, vous avez beaucoup bougé pour faire connaître vos dons de guérisseur ou de guérisseuse. C'était votre travail, on me dit, ici, avec ces 3 cartes. Pour le pardon, s'il vous plaît. Ah, le son est bien fait. Les leçons étaient apprises et acquises. Pour certains, vous deviez vous pardonner ou vous deviez pardonner. Vous l'avez fait. Parce que on vous dit que les leçons étaient apprises et acquises. Vous en avez donc tiré, c'est ça, hein, des leçons. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui va se débloquer donc, dans cette incarnation-ci. Parce que justement, vous avez pardonné. On parle de personnes artistiques, créatives. Oui, votre vœu. Il y a une notion là de réalisation de souhait, de vœu qui va arriver à vous, hein. On nous parle des transports également. Il y a une notion de mouvement. On nous parle d'origine égyptienne ou des pays arabiques ou proche Afrique. Vous voyez comment ça vous parle. Donc la réalisation de ce souhait, le pardon et les leçons en rapport avec ça. Peut-être que c'est une notion de voyage de ces pays-là, vos origines, ou quelqu'un qui peut-être travaille dans les transports et qui est de cette origine-là, ou quelqu'un qui s'est éloigné et qui est de cette origine-là. En tout cas, il y a un lien d'époux-d'épouse avec cette personne. C'est ça votre souhait. L'engagement. Là, il y a un lien. Vous avez fait le souhait de retrouver quelqu'un d'origine égyptienne ou des pays proches Afrique, arabiques, qui peut-être s'est éloigné de vous. Il y a une notion de transport, ou c'est peut-être quelqu'un qui s'est déplacé, qui a voyagé, peut-être quelqu'un qui a quitté son pays. Vous voyez, la notion de transport est large, hein. Vous adaptez. Ou c'est quelqu'un qui est actuellement éloigné de vous. En tout cas, vous avez tiré les leçons et les bienfaits, et c'est ça votre vœu, de concrétiser cet engagement avec cette personne. On retrouve les énergies qu'on a eues dans l'oracle du Sacré-Cœur, hein. C'est pour ça que cette ex-personne revient vers vous. Il y a de fortes chances que cette personne soit d'origine égyptienne ou des pays arabiques ou proche Afrique. Vous voyez comment ça vous parle. Parce que ça rejoint le message, hein, de cette personne qui a compris la valeur que vous aviez dans sa vie et qui revient justement pour un engagement sincère et concret avec vous. On retrouve cette énergie-là parce que c'est le vœu que vous avez fait. J'aime bien quand on se rejoint comme ça, j'aime bien.
Vous êtes des personnes très spirituelles, religieuses. La religion a beaucoup d'importance pour vous. On me parle d'origine celtique aussi. On me parle de protection, d'ange, de guide. Pour certains, vous êtes protégés, vous êtes guidés. On a vu cette notion d'ange gardien tout à l'heure. On la retrouve ici. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les belles âmes qui nous regardent? Oups. Il y en a. Non, il n'y en a pas trop, je vais voir. Oui, notamment votre. Oui, c'est ça. Votre vie amoureuse est très importante. Vous avez une. On me parle de quelqu'un par rapport à votre vie amoureuse qui est assez cavalier, avec le cavalier, la chevalerie, pardon. On me montre quelqu'un d'assez distingué. C'est pas le côté chevalier que je vois. Je vois la personne très pas atypique, mais comment vous dire? Charismatique. Voilà. On me montre avec cette carte, on me fait remarquer que c'est quelqu'un qui n'est pas. C'est quelqu'un qui se fait remarquer. On me dit c'est quelqu'un qui est assez cavalier dans sa façon de faire aussi. En tout cas, vous avez une notion de grande prêtre ou grande prêtresse. Vous avez vraiment, on retrouve cette notion de médiumnité, de ce que je vous ai dit tout à l'heure aussi dans l'oracle de Calypso. Vous avez une influence sur une communauté. En tout cas, vous êtes entendu, vous êtes respecté. On peut parler aussi avec la chevalerie d'origine, de noble lignage. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on peut me parler encore de quelqu'un qui a pu prendre la mer. Plus de message. On va voir les anges de l'amour de Dorine Vertu. Toujours pareil. Avant de vous souhaiter une douce nuit. Je prendrai les signes quand même avant, je n'oublie pas, comme d'habitude. Il y a une notion de tromperie dans une relation. Donc, on a vu tout à l'heure que c'était quelqu'un qui, par rapport à la personne que vous avez tourné le dos, c'est quelqu'un qui a pu vous... C'est ça, on retrouve ce que je vous ai dit tout à l'heure. Cette personne vous a fait croire à un engagement. Vous voyez, laissez partir cette personne. C'est ça, laissez-la partir. Et purifiez vos énergies. C'est parce que c'est quelqu'un qui vous a fait croire peut-être à du sérieux, à un lien d'âme, alors que c'est quelqu'un qui était acté que sur le charnel, c'est tout. On vous parle d'une réconciliation avec quelqu'un avec qui vous pouvez aimer sans crainte, et on nous parle d'un mariage avec cette personne. Donc c'est bien un ex, une personne du passé revient dans votre vie. Ouvrez votre cœur vraiment pour donner et recevoir l'énergie la plus belle d'entre toutes. Et cette situation comporte un mariage. Donc on est bien dans ces énergies-là et regardez ce qu'on a à la suite. Cela vaut bien la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc on est bien sur cette notion d'engagement avec cette personne qui a compris l'importance que vous avez dans sa vie, que quand bien sûr cette personne vous a perdu ou a cru vous perdre. En fait, non, vous avez juste lâché prise. C'est ça. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme, parce que cette personne va revenir vers vous, c'est ça, c'est ça. Vous allez vivre comme un nouvel amour, oui, mais en vous réconciliant avec cette personne. Ce sera quelque part, oui, une nouvelle histoire. Oui, mais retrouvez l'estime de vous-même. Aimez-vous d'abord, c'est très important pour vous mener à cet amour véritable. Oui, cette personne, c'est l'amour de votre vie, avec qui vous allez vous réconcilier. C'est l'amour de votre vie. On a vu l'engagement, le mariage. Pour l'instant, vous êtes en isolement pour certains d'entre vous parce que vous avez besoin de cet engagement. C'est ça, et c'est ce que vous n'aviez pas avec la personne dont vous venez de tourner le dos, là, qui était axée sur le charnel. C'est ce que je vous ai dit. Pour la personne qui va revenir alors. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc cette personne qui va revenir de votre passé, qui n'a rien à voir avec la personne qui était branchée sur le charnel, je fais le distinguo parce que j'ai pas envie de vous embrouiller. N'hésitez pas à regarder la guidance une nouvelle fois, parce que je ne voudrais pas que vous trompiez, ni vous induire en erreur. Mais c'est certainement cette personne avec qui vous allez vous réconcilier. C'est cette personne, l'amour de votre vie.
Il y a beaucoup de passion entre vous. Permettez à votre âme et à votre cœur de chanter la joie. Vous vous aimez beaucoup. Et on vous dit ça arrive très bientôt. On a vu, hein, sur l'été, cette personne revient. Donc continuez à manifester, à demander, à visualiser. Et restez dans votre ligne de conduite, hein, par rapport à votre travail, à votre société, votre engagement. Je sens des personnes assez indépendantes. Continuez votre petit bonhomme de chemin, comme on dit, parce qu'on voit que vous vous élevez avec bienveillance. Vous êtes une personne droite, sérieuse, et on vous a entendu. Vous inquiétez pas, la synchronisation divine, elle est à l'œuvre, comme on vous a dit tout à l'heure, dans votre vie amoureuse. Ne l'oubliez pas. Donc vous avez été entendu, et ça arrive à vous, hein, ne l'oubliez pas. Voilà. En tout cas, c'est pas la personne avec qui vous venez de vous séparer là. C'était quelqu'un qui était acté sur le charnel. La personne qui va revenir, c'est quelqu'un avec qui vous vous êtes séparés ça, il y a quelques mois déjà. Et c'est quelqu'un qui comprend à quel point vous comptez pour lui ou pour elle, bien sûr. C'est un très beau message. Je souhaite que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. On va voir les signes concernés par cette guidance pour les belles âmes qui nous regardent ce soir. On a les vierges. On a les verseaux. On a les lions. On a les scorpions. On a les gémeaux. Encore un, s'il vous plaît. Et les poissons. Voilà. Alors, si cette guidance vous parle, que ça résonne en vous, que que ça vibre, hein, que c'est une page de votre vie, ou c'est ce que vous êtes en train de vivre, ou c'est ce que vous avez traversé, c'est que cette guidance est pour vous. Encore plus si votre signe sort, ou celui de la personne de votre cœur, ou de la personne que vous avez peut-être quittée, là, qui était axée sur le charnel, ou la vraie personne à qui vous tenez sincèrement, et bien sûr votre signe astrologique à vous, que ce soit aussi ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, ou la période, par exemple, pour la période des Gémeaux, on a le 21 mai au 21 juin. Euh, ça viendra vous confirmer que cette guidance est bien pour vous. Euh, Ce que je vous souhaite de tout cœur, car c'est un très joli message ce soir que je fais passer. J'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Comme moi, j'ai pu passer un agréable moment à vous faire cette guidance. En plus, pour le week-end pascal, vraiment, je suis très, j'espère, je vous le souhaite de tout mon cœur en tout cas, euh, que le divin m'entende vraiment. Je souhaite que, à tous ceux qui le souhaitent, que ça leur arrive. Bien sûr, si ça leur est destiné, évidemment, et que vous l'avez souhaité aussi. En tout cas, bah, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, pour votre écoute, pour vos vues, pour vos likes, vos partages, qui sont très importants pour l'algorithme de YouTube. N'hésitez pas non plus à partager cette guidance si vous sentez bah, que quelqu'un de votre entourage en a le besoin ou si ça peut l'aider. Voilà. N'hésitez pas non plus à la regarder. Ou si cette guidance ne vous parlait pas, n'hésitez pas à aller voir dans la playlist, hein. Il y a d'autres guidances aussi bien matinales que celles du soir qui vous parleront. De toute façon, si vous tombez sur cette chaîne, c'est qu'il n'y a pas de hasard, il y a forcément un message qui est pour vous. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre fidélité. Merci beaucoup et bienvenue aux nouveaux abonnés, comme je l'ai dit en début de guidance. Je vous souhaite une très belle nuit ou un bon appétit pour ceux qui m'écoutent en dînant. En tout cas, que Dieu vous garde et vous protège. Encore un très bon week-end pascal à vous. Que vous soyez tous protégés, guidés, bénis par notre Seigneur Tout-Puissant. Nous avons tous le même Dieu, évidemment. Prenez soin de vous. Encore une fois, que Dieu vous garde. Un très bon week-end, Pascal. Bye, à bientôt.